Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Je suis Renaud, si vous ne me connaissez pas. Je suis stagiaire ici à l'Église des Ternes. Et je suis content de partager ce temps avec vous autour de la parole. Ce que nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. Ce que je vais dire, pas forcément. J'espère que ce que je dirai sera vrai, que Dieu me fera sa grâce de dire la vérité. Mais du coup, soyez critiques. Ok. Notre monde va mal, je pense que à peu près tout le monde est d'accord sur ce constat. Et quant au fait de trouver des solutions pour qu'il aille mieux, je pense que tout le monde n'est pas d'accord. J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Richard. Richard est plutôt réservé, vraiment timide, mais au boulot, c'est une bête. Il est super fort. Et du coup, ses boss, ils l'ont bien compris, et donc ils lui donnent souvent des dossiers assez compliqués à gérer, et Richard s'en sort toujours avec brio. Mais le souci, c'est qu'en fait, Richard ne parle très peu. Il parle très peu. Et du coup, ses chefs ont tendance à profiter, et ses collègues ont tendance un peu à profiter de son bon travail pour leur carrière personnelle. Et du coup, lui, Richard vit cette situation avec pas mal d'injustice. Comme lui, de toute façon, il ne parle pas, il ne va rien dire. Quelle est la solution? Que Richard apprenne à se faire respecter, que les responsables qui travaillent avec Richard ne cherchent pas à profiter de lui injustement. Claude, un autre ami à moi, a une histoire aussi un peu compliquée. Ses parents ont une histoire de couple compliquée. Ce qui fait que Claude a grandi avec un père physiquement présent, mais au niveau de l'attention pour lui, de l'intérêt qu'il lui portait, c'était très faible. Et ces manques ont créé chez Claude un sentiment de solitude, un fort sentiment d'insécurité, un constant besoin de chercher sa valeur et de prouver sa valeur. Et donc tous ces fonctionnements ont tendance à pourrir ses relations avec les gens avec qui il vit. Quelle est la solution? Que Claude aille chez un psy pour travailler ses relations familiales? Ou pour travailler son image, l'image qu'il a de lui, ou pour travailler sur son identité? La solution pourrait être aussi peut-être que Claude et son père prennent conscience du problème et essayent de vivre différemment. Nous voyons tous dans nos propres vies et dans celles de nos proches des circonstances qui montrent que notre monde va mal. Mais vers quelle solution nous tourner en priorité? Face à ces questions importantes, la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, ne nous laisse pas sans réponse. C'est ce que nous croyons à l'Église des Ternes. Et c'est pourquoi nous prenons du temps pour la lire et pour l'étudier. Et tout comme notre monde semble parfois bien chaotique, le contexte dans lequel se trouve le texte qu'on a lu est assez compliqué pour Israël. Nous sommes en fait à la fin de la période des juges. En gros, cette période s'étend de la mort de Josué, qui a conduit Israël à la conquête du pays promis, jusqu'à l'arrivée de Samuel. Et cette période est assez longue, plusieurs dizaines voire centaines d'années. Et durant cette période, Israël, au lieu d'adorer le vrai Dieu, va se livrer à l'idolâtrie, malgré de nombreuses interventions de Dieu. Et donc logiquement, le peuple va sombrer, va tomber de plus en plus bas. On va voir que ça va y avoir pas mal de meurtres, qu'il va y avoir des viols, etc. Durant cette période, le peuple de Dieu est à la dérive, sans dirigeant stable, complètement paumé. Et l'attitude des fils d'Élie qu'on a vu juste avant notre passage, là dans le chapitre 2, qui méprisent l'Éternel, correspond bien à ce contexte chaotique de cette période des juges. Mais dans sa grâce, Dieu va mettre fin à cette période bien sombre de l'histoire d'Israël. Nous allons voir dans notre texte que Dieu est à l'œuvre pour sauver son peuple. Alors qu'Israël fonctionne comme une bande de tribus désorganisées, Dieu va leur donner un roi selon son cœur. Ils seront alors une nation.
mais ils doivent se rappeler que le vrai chef, le seul roi, c'est l'Éternel. Et donc, si vous voulez un peu plus mieux comprendre et voir cette situation chaotique de la période des juges, vous pouvez, en rentrant à la maison, apprendre dans le livre de Juges les chapitres 17 à 21. Et vous pourrez y voir le grand n'importe quoi dans lequel vit Israël. C'est vraiment la folie. Ils sont en tout cas très très loin de vivre selon la loi que Dieu leur a donnée afin qu'ils soient heureux. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce que va faire Dieu? Est-ce qu'il va abandonner ce peuple désobéissant qui fait n'importe quoi? Non, c'est ce qu'on va le voir dans notre texte. Dieu va intervenir puissamment pour son peuple, en profondeur. Il va mettre fin à cette période et pour cela il suscite un prophète, Samuel, par lequel Dieu va se révéler. Dieu va donner sa parole à son peuple. Nous allons donc voir comment Dieu restaure la relation avec son peuple en révélant sa parole à Samuel. Et donc, nous allons pour cela diviser notre texte en 3 parties. Une première partie qui est la parole pour Samuel, dans les versets 1 à 10. Une deuxième partie qui est la parole pour Élie, des versets 11 à 18, et des versets 19 à 21, nous verrons la parole pour Israël. Alors, je lis au verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus rien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Je trouve que ce texte d'1 Samuel 3 est super, à la fois dans son unité, mais aussi dans le soin que prend l'auteur pour que nous comprenions ce qui se passe, pour qu'il rende palpable l'atmosphère. Plongeons-nous un peu dans ce texte, et j'aimerais d'abord relever le fait que c'est un contexte bien sombre. Nous avons déjà vu que les fils d'Élie et cette période des juges, la situation du peuple est franchement pas reluisante. Mais cette affirmation du verset 1, je relis, la parole de l'Éternel était rare à cette époque, ça appuie le côté tragique et désespéré de cette situation. Non seulement c'est la cata, mais en plus Dieu semble absent. La relation entre Dieu et son peuple semble interrompue. Et donc, il faut se rendre compte de la gravité de la situation. À cette époque, les prêtres, que sont Élie et ses fils, sont les médiateurs entre Dieu et le peuple. C'est eux qui font le lien. Et lorsque ceux-ci sont défaillants, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la relation Dieu avec son peuple qui est impactée. Qu'en est-il à Silo? On voit qu'Élie est vieux, donc on peut raisonnablement penser qu'il va bientôt mourir. Et ces fils désobéissants, Dieu vient de les juger et d'annoncer qu'ils vont mourir alors qu'ils sont dans leur jeunesse, assez jeunes, quoi. Suspense, qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre la relève? Est-ce que Dieu est en train d'abandonner son peuple? Vous voyez, le tableau que brosse le narrateur est assez sombre. Je continue au verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Ici, le narrateur fait référence au chandelier qui brûlait pendant la nuit. La nuit, ça illustre bien la situation dans laquelle se trouve le peuple. Mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Reste-t-il une lueur d'espoir? Et donc, il semble bien que oui, ce jeune Samuel, qu'on apprend à connaître depuis le chapitre 2, nous est décrit de manière très positive. On le voit que dès sa plus tendre enfance, il grandit auprès de Dieu et cela procure du plaisir à Dieu. Donc, on pourrait se dire, il y a de l'espoir pour le peuple. Et versets 4 à 7, patatras. Je lis. Alors l'Éternel appela Samuel. Juste un petit détail.
où est Samuel là? Il est couché dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour entendre la parole de Dieu. Et donc, légitimement, Samuel est au bon endroit, Dieu se révèle, tout semble aller bien, mais regardez la réaction de Samuel. Donc, je reprends le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je ne sais pas quelle est votre réaction à la lecture de ce passage, mais moi, je trouve ça assez quand même marrant. Toutes les conditions sont réunies pour que Samuel comprenne que c'est Dieu qui lui parle. Il est là où il faut, au bon moment, Dieu lui parle, et lui semble complètement à côté de la plaque. Il va voir Élie. Élie semble pas beaucoup plus lucide sur ce qui se passe. Et on pourrait voir cette situation comme plutôt... c'est un peu marrant, quoi. Hein ? Mais d'un côté, c'est rigolo. De l'autre, c'est franchement tragique. Parce que à Silo, alors que la parole de Dieu est rare, quand Dieu parle, personne ne l'entend. Personne ne comprend ce qui se passe. Et même les personnes que sont Samuel et Élie, qui devraient être les plus capables de reconnaître la parole de Dieu, même ces personnes-là ne comprennent pas ce qui se passe. Mais la raison de ce manque de discernement, de cette incompréhension totale, nous expliquait, en tout cas pour Samuel, nous expliquait au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et donc si Samuel ne comprend pas ce qui lui arrive, s'il n'est pas lucide, c'est pas parce qu'il est jeune ou je sais quelle raison, mais c'est parce que l'Éternel ne s'est pas révélé à lui. Et il nous faut reconnaître que nous sommes dans la même situation que lui. Nous sommes tous infirmes, incapables de saisir la parole de Dieu. Si Dieu ne vient pas se révéler à nous, nous sommes tous, autant que nous sommes là, aussi largués que Samuel, nous manquons autant de discernement que lui. J'aime bien ces moments dans la Bible où les héros sont un peu largués. Parce que je trouve que ça nous remet bien en place. Ça révèle à quel point, sans Dieu, on est assez risible. Et il me semble que ça doit avoir plusieurs implications pour nous. Si vous êtes croyant, la première, c'est l'humilité. Quel que soit notre niveau de maturité spirituelle, si nous avons été capables de saisir la parole de Dieu, c'est seulement parce que dans sa grâce, Dieu vient et nous secourt dans notre infirmité. Il nous révèle sa parole. J'aimerais juste faire une petite remarque. C'est certainement pas par obéissance ou par fidélité qu'on peut saisir la parole de Dieu. Parce que dans ce domaine, Élie est imbattable. Il a grandi quasiment depuis qu'il est né auprès de Dieu. Il fait le plaisir de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne peux pas en dire autant. Mais même alors qu'il est super, sa situation, son obéissance ne suffit pas à ce qu'il comprenne que c'est Dieu qui lui parle. Restons donc humbles, reconnaissants et soyons satisfaits de notre état de totale dépendance à Dieu. Si vous ne savez pas si vous connaissez personnellement Dieu, je vous encourage de tout mon cœur à prier Dieu pour qu'il se révèle à vous. Parce que comme nous allons le voir dans la suite du passage, c'est ce que Dieu souhaite, se révéler à ceux qui ne le connaissent pas. Malgré nos infirmités, malgré l'incompréhension d'Élie et de Samuel, Dieu est patient. Dieu laisse à Samuel le temps. Il s'y reprend à 3, même une 4e reprise. Et dans son immense grâce, il se révèle à eux. Dieu n'abandonne pas son peuple, au contraire, il met les choses en place pour que la relation progresse.
Je lis des versets 7 à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit. « Parle, car ton serviteur écoute. » À Silo, la parole de Dieu était rare, et même lorsque Dieu parlait, elle n'était pas comprise. Mais Dieu ne laisse pas la situation telle qu'elle. Dieu intervient puissamment. Ça me fait penser un peu à cette situation. Charles était un peu jaloux de la situation à son travail de certains de ses collègues. Un ami a vu ça et lui a rappelé cette vérité biblique. « Charles, attention à ne pas laisser des graines d'amertume germer en toi. » À ce moment-là, cette parole était une parole utile. Elle a permis à Charles de confier à Dieu ces graines pour qu'elles ne germent pas. Voilà un cas où la parole de Dieu vient à nous dans notre besoin. Et dans notre texte, c'est ce qui se passe. De la même façon, Dieu intervient par sa parole dans le besoin de son peuple. Dieu prend l'initiative afin de restaurer la relation avec son peuple en se révélant par sa parole à Samuel. Il fait grandir Samuel, notamment avec l'intermédiaire d'Élie, et il va se révéler avec force à Samuel. Donc, on peut attaquer notre deuxième partie. Rassurez-vous, elles ne seront pas toutes aussi longues que la première. La deuxième partie, on va voir la parole pour Élie. Alors, dans un premier temps, on va voir que cette parole est une parole de jugement. Je lis les versets 11 à 14. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits, et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » J'aimerais faire une petite remarque sur le verset 13, lorsque Dieu dit d'Élie qu'il n'a pas fait de reproche à ses fils. Ça pourrait nous paraître en contradiction avec ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 2, où en effet, Élie est allé voir ses fils et leur a fait des reproches par rapport à leur péché contre Dieu. Mais en fait, ici, le sens du texte, le sens de reproche, est plus fort qu'une simple parole. L'idée, c'est que Élie aurait dû prendre des sanctions contre ses fils, au vu de la gravité de leur faute. Dieu ne parle pas beaucoup à Silo, et quand il parle, ça fait mal. La sanction de Dieu est terrible pour Élie et pour sa famille. Mais je crois qu'elle est juste. Et c'est d'ailleurs ce que reconnaît Élie dans la suite du texte. Et on va regarder un peu plus la réaction d'Élie. Je lis à partir du verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Élie dit « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien, que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Je trouve que la réaction d'Élie à la parole de Dieu est assez étonnante. D'un côté, ça montre une certaine sagesse chez Élie. On voit qu'il souhaite absolument connaître la parole de Dieu.
D'ailleurs, il met la pression à Samuel pour bien tout connaître. Et donc ça montre qu'il a une juste vision de l'importance de la parole de Dieu. Autre chose, quand on voit sa réaction, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Ça démontre qu'il accepte le jugement, qu'il reconnaît qu'il est juste. Et donc, toutes ces choses nous montrent que chez Élie, il y a une certaine sagesse. Mais d'un autre côté, on peut s'étonner quand même de sa réaction, sa non-réaction. N'aurait-il pas dû, à l'écoute de ce jugement, s'humilier devant le Dieu de l'univers, implorer son pardon pour son immense faute? C'est la deuxième fois que Dieu fait parvenir à Élie son jugement. Et Élie, lui, semble résigné par rapport à ce jugement. Un peu à la manière d'un élève qui échouerait lors d'un bac blanc, mais qui ne se met pas pour autant à travailler. Le livre de Samuel nous présente des croyants qui ont des rapports très différents à Dieu. On a vu Anne qui prie Dieu avec ferveur, afin que celui-ci intervienne dans sa situation. Et là, on voit Élie, qui est plein de connaissances, rempli d'une certaine sagesse, mais qui ne s'adresse jamais à Dieu directement. Il s'attend à ce que Dieu intervienne, oui, mais il ne lui demande pas d'intervenir. Vous voyez un peu le truc? Ça peut nous questionner. Quel est notre rapport, nous, à Dieu? Comment se concrétise notre relation à lui? Est-ce que nous avons des échanges avec lui? Est-ce que nous sommes fatalistes? En tout cas, Dieu, lui, s'engage. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. La parole pour Israël. Alors, je lis des versets 19 au début jusqu'au chapitre 4, verset 1, le tout début du verset 1. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Verset 1 du chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Dans ce chapitre, dans Samuel 3, l'auteur débute une étape importante dans l'histoire du peuple de Dieu. Alors que la situation initiale était catastrophique, je vous relis en partie le verset 1, la parole de Dieu, de l'Éternel, était rare à cette époque. À la fin du chapitre, on voit un contraste total avec ce manque de parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu n'est plus rare, mais elle semble même permanente. Je vous relis. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. La façon magistrale dont le narrateur nous montre comment, en un seul chapitre, on passe d'une situation initiale catastrophique à une situation finale positive, selon moi, ça illustre à merveille le fait que Dieu maîtrise absolument, parfaitement l'histoire. On n'a pas l'impression qu'il se soit passé beaucoup de choses, mais en fait, Dieu a renversé une situation catastrophique en quelque chose de positif. Voilà la réalité du Dieu tout-puissant de la Bible. Et du coup, ça devrait être on ne peut plus légitime et sage de notre part d'avoir confiance, une confiance totale en ce Dieu-là, non? Revenons au texte. Dans cette période critique que vivait Israël, ce dont le peuple avait le plus besoin, c'est de la parole de Dieu. Alors Dieu, en quelque sorte, il met son bleu de chauffe, il se met au boulot, et pour que sa parole soit entendue, il prépare un enfant avant même qu'il soit né, il le fait grandir devant lui, et il le fait devenir son prophète. C'est merveilleux. Dieu a agi puissamment pour prendre soin de son peuple, et pour ce faire, il élève Samuel afin qu'il dise sa parole, qu'il dise la parole de Dieu pour tout Israël. Voilà ce dont le peuple d'Israël a le plus besoin dans sa situation chaotique, de la parole de Dieu. Et voilà aussi, me semble-t-il, ce dont nous avons, nous, le plus besoin.
de façon personnelle, mais aussi pour notre monde qui va mal. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Une dernière remarque avant les applications. Ce récit de l'enfance de Samuel et de son ascension jusqu'à devenir celui qui transmet la parole de Dieu peut sous plusieurs aspects diriger nos regards vers celui qui est la parole de Dieu. Nous avons lu ça tout à l'heure dans Jean 1. Celui qui révèle pleinement qui est Dieu, celui qui est l'image du Dieu invisible, Jésus. Si par Samuel, Dieu a renoué la communication avec son peuple, par Jésus, Dieu réconcilie les hommes avec lui-même. Et donc pour conclure, j'aimerais développer une petite application pour nous de ce texte. Est-ce que nous sommes vraiment conscients qu'être en relation avec Dieu, qui est notre Créateur, n'est pas seulement un plus pour la vie, mais un réel besoin fondamental, existentiel pour chaque être humain? Dieu nous a fabriqués pour être en relation avec lui. Et donc lorsqu'un être humain essaie de vivre sans Dieu, il ne peut pas aller bien. C'est contre sa nature créationnelle. Si Dieu prend un tel soin à rétablir la relation avec son peuple, c'est bien parce que c'est un besoin existentiel pour chaque être humain. Et donc, en ce moment, nous sommes à l'Église en train de réfléchir sur comment on peut être de bons disciples et comment on peut être de bons faiseurs de disciples. Et dans cette réflexion, cette nécessité de relation avec Dieu peut nous motiver à transmettre la parole de Dieu à nos proches. Nous venons de le voir, Dieu se révèle par sa parole et nous croyons que sa parole, c'est la Bible. Ce dont mes amis, dont j'ai parlé au début, Richard et Claude, ont le plus besoin, ce dont nos amis, nos cousins, nos collègues, nos voisins ont le plus besoin, c'est d'être en relation, réconciliés avec Dieu. Alors j'ai pris des exemples de personnes qui ont des problèmes flagrants, mais ce besoin est tout aussi important chez les personnes qui semblent avoir des vies parfaites. Nous sommes créés pour être en relation avec Dieu. C'est un besoin existentiel. Alors comment peuvent-ils être en relation avec Dieu ? C'est ce que nous dit ce texte. Dieu se révèle par sa parole. Et donc avec cette perspective, partageons le message de la Bible avec nos proches, afin que par Jésus, ils soient réconciliés avec Dieu. La parole de Dieu en Christ est puissante et efficace pour renverser nos perspectives sur nous-mêmes et sur notre monde. Ainsi, Richard peut trouver un sens à sa vie en dehors du boulot. Il peut grandir en patience et chercher à dire la vérité dans l'amour lorsqu'il subit une injustice au travail. Claude peut quant à lui trouver les forces dans la parole de Dieu en Christ pour pardonner son père et pour commencer à vivre différemment. Lorsque je dis cela, je suis bien conscient que sur le papier c'est assez facile, mais notre intention ne doit pas être de faire croire qu'une fois réconcilié avec Dieu, la vie devient un long fleuve tranquille. Mais en puisant nos ressources dans la parole de Dieu, nous pouvons vivre nos difficultés les yeux dirigés vers Christ avec de justes et saines perspectives. Je nous invite à prier. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas loin de toi, mais au contraire, tu te révèles à nous par ta parole. Père, s'il te plaît, que ton esprit nous éclaire afin de mieux comprendre ta parole et ainsi mieux te connaître. Seigneur, merci parce que par Jésus, nous pouvons te connaître. Et Père, merci encore pour Jésus, qui, si nous l'acceptons, nous donne le droit d'être tes enfants. Quel extraordinaire privilège. Donne-nous, s'il te plaît, de vivre toujours à l'écoute de ta parole pour ta gloire. Amen.